L'Union pour la démocratie et le progrès social ne siège pas depuis les débuts de cette législature à l'hémicycle du Palais du peuple de Kinshasa, une chose qui a surpris ses électeurs et même d'autres partis politiques d'opposition qui attendaient beaucoup de ces partis, d'autant plus qu'ils constituent la deuxième force en termes de députés au Parlement. Est-ce une bonne résolution de l'UDPS? La réponse dans ces journaux. Et puis 3 diplomates congolais, 2 premiers secrétaires ainsi qu'un deuxième secrétaire quittent avec fracas leur poste à l'ambassade de RDC à Londres. Ils ont à cet effet introduit une demande d'asile politique auprès des autorités britanniques. Kinshasa qualifie cet acte de fuite en avant. Vous écouterez dans ces journaux Patrick Mutombo, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci à vous tous de nous avoir choisis pour vous informer à travers ces journaux. La taxe sur la valeur ajoutée continue à faire parler d'elle en République démocratique du Congo. Les contours de cette nouvelle taxe ne concernent pas seulement les circuits des opérateurs économiques, mais aussi les mondes universitaires. C'est dans ces cadres qu'une équipe mixte composée du directeur général de la DGDI et du directeur général adjoint de la DGDA a expliqué les mécanismes de cette taxe aux étudiants de l'Institut supérieur des commerces. Le directeur général adjoint de la DGDA, Carole Loutaladio, est quant à lui revenu sur l'application de la taxe sur la valeur ajoutée au niveau de la douane. Écoutez plutôt ici la réaction des quelques étudiants au micro de Floride Zantoto. Il a été trop clair en expliquant la matière sur la taxe sur la valeur ajoutée. Mais ce qu'il y a, nous constatons que sur le terrain, comme la TVA a un impact avec le prix, nous constatons qu'il y a un déficit total de la vulgarisation sur le terrain. Or, nous demandons, parce qu'on a eu à parler déjà plusieurs fois sur ça, mais nous constatons tous qu'il n'y a pas vraiment assez d'informations sur le terrain. Or, en partant de l'importateur et de le consommateur final, donc il n'y a pas vraiment assez de collaboration entre ces deux personnages. Raison pour laquelle nous demandons à ce qu'on puisse ajouter encore la vulgarisation sur le terrain. C'est vraiment pour nous les étudiants de l'IEC un ouf de soulagement et pourquoi pas de considération. Alors qu'est-ce que je veux dire ici? Le préalable serait qu'on puisse d'abord associer les étudiants parce que vous savez aujourd'hui faire la vulgarisation d'une taxe comme celle ici que nous appelons l'impôt sur la taxe sur la valeur ajoutée nécessite à ce qu'on puisse d'abord associer les étudiants. Parce que nous, les étudiants, du moins, nous représentons des familles. Alors nous avons la facilité de pouvoir communiquer nos familles. Raison pour laquelle le préalable serait, au lieu de débourser beaucoup de sommes d'argent aux aventuriers, il serait mieux d'abord de pouvoir associer les étudiants parce que nous, on va faire une vulgarisation scientifique avec une certaine intelligence. Donc ce qui vient de se faire, moi je ne peux qu'encourager. Et aujourd'hui, la manière avec laquelle on a brossé sur la TVA, je ne peux que dire félicitations aux deux intervenants qui est la DGDA et donc l'ancien LOFIDA et la DGI. Entretien ce jeudi entre les ministres de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale avec les directeurs généraux adjoints du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances précieuses. Cet entretien tournait autour de l'encadrement des travailleurs expatriés et détenteurs des cartes de travail dont la prestation dans les domaines miniers suscite pas mal de controverses. Suivez. Il était important que nous puissions parler avec le ministre de manière à ce que nous puissions nous fixer les esprits, voir dans quelle mesure nous allons encadrer le secteur pour que les gens ne continuent pas à obtenir des cartes les expatriés, particulièrement dans le secteur des diamants, ne continuent pas à avoir des cartes du travail alors que leur colis de diamants à l'exportation ne passe pas au CEC qui représente l'autorité de certification de la République. Voilà pourquoi je suis venu voir le ministre de manière à ce que sa signature qui est extrêmement importante en ce qui concerne les cartes soit quand même sécurisée et que nous puissions nous rassurer que ce monsieur ne représente aucun danger pour la stabilité économique de la République. Vous savez que le ministre est un nationaliste. Il était à 100% favorable à la démarche. Il y a déjà une commission qu'il avait mis lui-même sur pied, composée de tous les services spécialisés de la République. Cette commission sera mise à notre disposition pour la suite des activités et que le ministre a promis son appui total, non seulement son appui comme personne physique, mais comme gouvernement.
Sachez également qu'il y a eu démission de 3 diplomates congolais accrédités à Londres, 2 premiers secrétaires ainsi qu'un deuxième secrétaire. Ces derniers ont quitté avec fracas leur poste à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Londres. Ils ont à cet effet adressé une demande d'asile politique auprès des autorités britanniques. Après cette récente démission, Kinshasa, lui, qualifie cet acte de fuite en avant. Écoutez ici la réaction du porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, notre position est claire. Il ne s'agit donc pas d'une démission en bonne et due forme. Les personnes qui ont signé un communiqué à Londres en date du 6 février faisant état de leur démission du corps diplomatique de la RDC, ces personnes avaient déjà été rappelées depuis longtemps à la centrale. Et là, ils ont tout simplement fait cette déclaration pour se disculper de la mesure administrative qui les frappe, pour essayer de trouver rapidement un statut de réfugié politique en Grande-Bretagne. Et leur démarche ne répond pas à certaines considérations politiques dont elles veulent se prévaloir. Nous considérons que c'est une fuite en avant. C'est les personnes qui sont censées revenir à la centrale pour continuer à travailler le plus sereinement du monde. J'ai dit une fois de plus, c'est une fuite en avant. Il n'y a pas de climat de terreur. Vous vivez avec nous à Kinshasa. Il y a au moins au niveau de la centrale du ministère des Affaires étrangères 1100 fonctionnaires, diplomates qui doivent être, qui sont promus un jour à représenter le pays dans les missions diplomatiques. Donc si 3 diplomates envoyés depuis 2005, 2006 pour ce qui les concerne, boucle un mandat de 4 ans et qu'on vous demande de rentrer, vous ne devez pas vous prévaloir d'une quelconque violence, d'un quelconque climat de violence. Donc nous considérons que c'est une fuite en avant, c'est des personnes qui sont tout simplement rappelées à la centrale en bonne et due forme et qui devra rapidement rejoindre la centrale. C'est tout simplement chercher un statut des réfugiés politiques au Royaume-Uni. Voilà, d'un ministère à un autre, nous passons à celui du budget où les ministres ont conféré avec la mission d'appui à l'amélioration du cadre macro-budgétaire du FMI. Objectif mise en place de la fonction macro-budgétaire qui devra assurer l'intégration de toutes les ressources de l'État. L'assistant technique du FMI vise à construire la capacité institutionnelle et technique au sein des ministères des Finances et du Budget. La RDC va bénéficier de l'expertise des experts du Fonds monétaire international jusqu'en 2013. C'est là, dans le but de finaliser la stratégie pour renforcer l'élaboration du budget annuel. Soucieux de traduire la volonté du chef de l'État en actes, les ministères du budget confirment que l'élaboration du projet budgétaire 2012 a été effectuée dans le respect des orientations données. La fonction macro-budgétaire est une prérogative légale du ministère du Budget. Nous agissons dans le sens de budgétiser les priorités du gouvernement, les priorités, les stratégies gouvernementales de lutte contre la pauvreté. Lorsque nous les budgétisons conformément à la méthodologie que nous avons discuté et échangé avec eux, ce n'est que lorsque ces stratégies sont reflétées dans le budget que la population va se retrouver pour ce qui est du social. La délégation du FMI séjournant en RDC depuis le 22 février sera suivie des 6 autres pour 2012. Nous sommes intéressés par la coordination des bailleurs de fonds dans ce processus parce que la RDC est un grand pays qui nécessite beaucoup d'interventions, beaucoup d'appui de la plupart des bailleurs de fonds. Et nous pensons qu'au cours des 2 premières années, compte tenu des capacités en place, la RDC pourra, à partir de 2013, être en mesure de préparer un document de stratégie budgétaire à moyen terme, conforme à la LOFIP, à la loi organique sur les finances publiques, et conforme au plan de réforme stratégique de réforme publique du gouvernement, notamment dans son pilier 1, qui suppose la mise en place des cadres budgétaires de bonne qualité. La rencontre entre la mission d'appui à l'amélioration des cadres macro-budgétaires du FMI avec les ministères du budget devra favoriser les échanges et contribuer au renforcement des mécanismes entrant en compte dans l'élaboration du projet de la loi budgétaire.
Vous le savez, et on le disait au sommaire de cette édition, l'UDPS n'est pas représenté depuis le début de cette législature. Une chose qui a surpris ses électeurs et même d'autres partis de l'opposition qui attendaient beaucoup de ces partis, d'autant plus qu'il est deuxième en termes de députés au Parlement. Est-ce une bonne résolution de l'UDPS? Claude Biringani a interrogé la population. Suivez. Deuxième parti ayant gagné le plus de sièges au sein de l'Assemblée nationale à l'issue des législatives du 28 novembre dernier. L'UDPS et ses alliés refusent de siéger depuis l'ouverture de cette législature. Le parti d'Étienne Tshisekedi menace même d'expulsion ses députés qui oseront se présenter au Parlement. Tergiversation politique dont on lui reconnaît depuis des années ou simplement méconnaissance de son rôle en tant que parti porte-étendard de l'opposition congolaise. Pour la population, c'est simplement une honte pour le pays. Mais c'est d'abord la honte pour notre pays, puisque l'IDPS doit savoir que d'autres pays étrangers nous regardent. Et l'IDPS aussi devait prouver l'essence de maturité de leur autorité morale. Évidemment, j'avais voté pour l'IDPS. Dès lors que l'IDPS avait accepté de jouer les jeux électoraux, elle doit respecter les principes démocratiques. Un avis partagé également par d'autres partis frères d'opposition, tels que le Mouvement de libération du Congo, qui estime que l'UDPS devrait mener son combat à l'intérieur au lieu de faire la politique de la chaise vide. Moi, je voudrais peut-être que l'UDPS nous renseigne quant à l'alternative qu'elle propose. Qu'est-ce qui remplacerait l'institution Assemblée nationale, l'institution Présidence de la République, dans le laps de temps où ces deux échéances seraient annulées? Est-ce qu'ils accepteraient une continuité de l'exercice du pouvoir par ceux qui sont en place et que nous contestons parce que, avec surveillance, ils agissent en défaveur de l'intérêt de la population? Ce serait une catastrophe. Pendant ce temps, au Parlement, avec le bureau provisoire, les choses s'accélèrent avec notamment l'examen et la vérification de la conformité des dossiers des députés nationaux. Un tour en province, la station des radios Mambanga qui émet en fréquence modulée à partir de la ville de Mbandaka a été mise à sac par des inciviques jusque-là non encore identifiés. Une enquête a été ouverte par la police pour trouver les responsables de cet acte. Signalons par ailleurs que cette station appartient au député Henri Thomas Lokondo. Les détails dans cette correspondance de Pamafi Otenga depuis Mbandaka. La station de la radio Mambenga qui émet en FM depuis la ville de Mbandaka a été mise à sac par déjà jusque-là non identifiés. Le fait s'est produit cette nuit pendant qu'il pleuvait sur la ville de Mbandaka et ses environs, suivant les témoignages de la sentinelle hospitalisée dans une clinique de la place. Pour cette dernière, un groupe déjà cagoulé est surgi devant la station sous la pluie, l'ont tabassé à mort pour casser les installations et emporter par la suite l'émetteur radio, mixeurs et autres matériels importants, puis disparaître dans la nature. Saisie du dossier, la police a ouvert l'enquête pour dénicher les auteurs de cet acte ignoble. Signalons que cette station radio-diffusion appartient à l'honorable sénateur Henri Thomas Lokondo Yoka, nouvellement élu député national dans la circonscription électorale de la ville de Mbandaka et président de l'Union congolaise pour la liberté qui seul en cycle. Mbandaka, Pamapi Otenga, Télé 50. Bisoka, la biscuiterie à base de soja à Kananga dans le Kasaï occidental va bientôt être remise sur pied grâce à l'intervention financière du gouverneur Hubert Kabasoubabo. Par ce geste, le chef de l'exécutif de la province ouest kassaïenne tient à matérialiser son soutien à tout effort de développement de sa province. Dans un piteux état et aux arrêts depuis près de 17 ans, cette usine de fabrication de biscuits à base de soja va enfin reprendre vie. L'initiative de remise à flot de cette unité de production, propriété de l'archidiocèse de Kananga, chef-lieu du Kasaï occidental, et d'Hubert Kabasoubabo, gouverneur de province, qui a fait une donation de près de 9 millions de francs congolais. Je pense que Bisoka est une œuvre qui mérite d'être soutenue pour que véritablement elle soit, disons, l'unité de production soit relancée, que tourne, disons, à plein régime, quoi. Que Bisoka, c'est un peu, comme je l'ai toujours dit, c'est une sorte d'icône de l'agro-industriel du Kasaï occidental, je veux dire du centre du Congo.
Et donc quand on voit Bisoka relancer, on a de l'espoir. Geste significatif à saluer la chef de Caritas Kassai Occidental qui espère voir cet accompagnement de l'autorité provinciale ne pas s'arrêter en si bon chemin. Par ailleurs, a promis le gouverneur Kabassou Babo l'appui